Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, le harcèlement. Stop au harcèlement. C'est une façon de dire, c'est une façon d'interpeller, parce que bien évidemment que cette intervention vidéo, parmi tant d'autres, ne fera pas stopper, cesser ce qu'est cette pratique nauséabonde du harcèlement. Néanmoins, ça n'empêche pas d'en parler. Je rêverais d'une société qui ne vit plus avec cette notion récurrente, malheureuse, malencontreuse du harcèlement. C'est quoi le harcèlement? Soyons universitaires dans l'âme. Le harcèlement, il y en a 20 000 des définitions du harcèlement sur le harcèlement. Il y en a une que j'affectionne particulièrement. Le harcèlement, c'est le fait de répéter des propos ou des comportements ou des attitudes visant à imposer à une personne ce qu'elle n'a pas demandé. Cet acte, il est fait pour mettre la personne à mal, pour la blesser, pour l'humilier. C'est une stratégie ou ce sont des stratégies pour nuire à l'autre. Ce sont des menaces, ce sont des intimidations psychologiques ou physiques. C'est un acte d'insistance, ça insiste. C'est une intrusion dans la vie de l'autre, c'est utiliser ce qu'est la vie de l'autre. C'est répandre des informations sur quelqu'un qui ne sont pas des vérités, qui sont inventées ou détournées. C'est la calomnie, c'est un esprit de vengeance, d'utilisation qui n'a pas lieu d'être. Ça vise l'inconsidération, ça vise à monter un certain nombre de personnes contre une autre personne. C'est manipulatoire à outrance. Culpabiliser l'autre, utiliser quelque chose pour culpabiliser l'autre alors qu'il n'a rien fait. C'est la recherche d'humilier l'autre, de rabaisser l'autre, de rabrouer l'autre, d'annihiler l'autre. Au nom de quoi? L'objectif du harceleur, pourrir la vie de l'autre. Sa jouissance, elle est là. Pourrir la vie de l'autre, sentir que cette personne a un pouvoir, j'ai le pouvoir de nuire à quelqu'un. C'est un vrai pouvoir de nuisance, c'est le souci. On est dans l'illicite, on est dans l'illégal. Mais en règle générale, les personnes qui sont victimes de harcèlement n'ont pas mal agi. Il n'y a pas quelque chose de répréhensible contre elles, contre ces personnes-là, c'est ça le souci. C'est à l'école, c'est sur les réseaux, c'est dans une entreprise. Harcèlement scolaire, parle-en à une copine, parle-en aux parents dans l'idéal. Même si c'est compliqué, ils pourront t'aider, ils pourront agir. En ton nom, ils sauront éventuellement quoi faire. Te conseiller, ne sois pas seul, ne reste pas seul avec cette énorme problématique du harcèlement. Vous n'avez pas à subir ça. Il y a forcément des alliés de circonstance. Allez voir un avocat, allez voir votre médecin, un psy. Il y a des associations, il y a des fédérations. Renseignez-vous, il y a Internet, tu cliques, t'as une info. Au travail, une collègue, un syndicat, le N+1, j'en sais rien. Quelqu'un d'extérieur au travail, peu importe, ne restez pas seul. Il y a trop de gens qui restent seuls avec cette notion du harcèlement. Ce n'est pas possible. Vous pouvez pas, c'est la double peine. C'est penalty et carton rouge. C'est double peine. Non seulement vous subissez le harcèlement, et en plus vous le gardez pour vous. Donc les choses restent en l'état. Et le harceleur se rend compte que finalement, pas de problème, il n'y a pas d'impunité, donc je peux y aller, j'ai les coups des franches. Ça, ce n'est pas possible. Mon ex m'a quitté, je la harcèle, parce que vous pensez que c'est en la harcelant que vous allez la récupérer, vous. Un jour, j'ai fait une vidéo sur le harcèlement, il y a 3 ou 4 ans, je harcèle mon ex, à des fins de la récupérer, je ne sais plus exactement quel était le libellé, n'est-ce pas? Et une abonnée, ou pas, ou quelqu'un qui avait effectivement visionné la vidéo, a mis un témoignage en disant « Elle est bien la vidéo, merci à cette dame 4 ans plus tard ». Mais ce ne sont en règle générale que les victimes de harcèlement qui regardent ce genre de vidéos. C'est vrai, c'est déconcertant de bon sens, oui. Les vidéos de harcèlement sont regardées par des personnes qui en règle générale subissent le harcèlement. Rarement un harceleur se dit « Tiens, je déconne, je fais de la merde, je vais regarder des vidéos pour vérifier, et d'une que je fais de la merde, et de deux pour essayer de comprendre pourquoi j'agis de cette manière-là. » Effectivement, c'est extrêmement rare. Comme les manipulateurs qui ne reconnaissent jamais qu'ils manipulent, comme le pervers narcissique qui ne reconnaît jamais sa problématique, ceci dit, elle est tellement gravissime que le déni vient frapper, la mécanique de la projection, effectivement, exerce un type de fonctionnement pour éviter une déflagration effectivement à cette personne-là. Ce n'est pas à cautionner, c'est à comprendre cliniquement parlant. Effectivement, c'est forcément de la faute de l'autre. Mais dans la vie, plus vous passez votre vie à essayer à vous dire ou à vous auto-persuader que c'est l'autre qui a un problème, à un moment donné, il faut regarder sa propre attitude. J'harcèle mon ex, elle m'a quitté, elle n'avait pas le droit. Mais depuis quand un être humain n'est pas libre de dire à quelqu'un, en y mettant les formes bien évidemment, écoute, je ne m'y retrouve pas dans notre relation, je prends congé. Je prends du recul, j'arrête, je stoppe. C'est autorisé. Bien sûr que le coup est incroyablement rude, c'est une évidence. Est-ce que ça sous-entend
suscite, nécessite d'harceler l'autre. Certainement pas. Certainement pas. Plus effectivement la personne fait ça, plus en règle générale c'est contre-productif. Ça peut être un abus de pouvoir, ça peut être dans les entreprises, ça peut être des relations entre les collègues, monter des personnes contre les autres, la calomnie, répandre des informations qui ne sont pas justes, qui sont fausses, fallacieuses à outrance. Votre capacité à vous défendre est extrêmement restreinte. Qui vous vient en aide si vous assistez effectivement au harcèlement? Mais qu'est-ce qui fait que vous n'agissez pas? La peur probablement effectivement d'être vilipendé, vous également, et d'être harcelé éventuellement, qu'on vous mette de l'autre côté de la barrière. Allez voir au moins la personne qui subit ça pour lui dire « je suis avec toi, je ne cautionne pas ce qui se passe ». Comment pourrait-on réfléchir ensemble sur la problématique que tu rencontres, qui se déroule là sous nos yeux, devant nous, dont laquelle tu es non seulement victime, mais dans laquelle moi je suis témoin? Plus une personne insiste à faire passer quelque chose, alors que là, celui à qui c'est adressé s'est déjà positionné pour dire « non, 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 il n'y aura pas », plus effectivement cette personne est d'une dans le transgressif, et de deux, c'est dissuasif. Plus quelqu'un insiste, moins t'as envie de le voir, moins t'as envie d'en parler, sachant que c'est toujours fait avec « je prends soin d'oublier toute la merde, toutes les conneries que j'ai pu faire ou t'envoyer bien évidemment, les emails, les SMS, les coups de fil et ainsi de suite. C'est bien beau d'arriver la gueule enfarinée avec un bon profil, tu mets tes gants blancs et ainsi de suite, voilà. Mais le problème, c'est que la personne effectivement à qui ça s'adresse, elle non seulement n'a pas oublié, a constitué son petit dossier, n'est-ce pas? Surtout tout ce que la personne, tout ce que le harceleur a pu envoyer de nauséabond. On peut pas faire comme si de rien n'était. Il faut arrêter de prendre les gens pour des zozos. Quand il y a ce genre de problème, gardez des preuves. Gardez toutes les preuves, n'effacez rien. Gardez les mails, gardez les SMS, gardez tout. Ça sera toujours utile. La justice fait ce qu'elle peut sur ce genre de terrain. Mais gardez effectivement toutes les traces. Ça sera toujours utile pour revendiquer votre bon droit. C'est très important. Concernant les traces, n'hésitez pas à aller voir un huissier, faire un constat d'huissier sur effectivement ce que vous avez reçu, qui pourra attester, accréditer, et ça pourra toujours potentiellement vous être utile en justice. C'est un acte qui est commis, quel qu'il soit, et qui est dénué d'empathie. La personne qui agit, ou les personnes, il y a des auteurs et co-auteurs, les personnes qui agissent sont totalement dénuées d'empathie, elles ne sont pas dans la logique de l'impact que ça pourrait produire chez l'autre. Et à la limite, s'il y a la logique de ce que ça produire chez l'autre, c'est à quel degré ça pourrait lui faire mal. Ok, puisque ça va lui faire mal, on y va, et on en remet une couche. Et c'est du sadisme. On ne revendique pas en se servant de quelqu'un. Stop au harcèlement. C'est le harcèlement. Se servir de quelqu'un, de ce qu'il est, de ce qui le caractérise, de ce qu'il a mis en œuvre, sauf si c'est illicite, nous sommes d'accord. Mais même si c'est illicite, de toute manière, c'est la justice qui viendra effectivement vous défendre à sa manière. Il y aurait 2-3 petites choses à dire, je vous l'accorde, mais c'est pas forcément à vous effectivement de faire le boulot. Qui peut se targuer d'utiliser quelqu'un pour effectivement s'exciter à l'avance, catastrophiquement à l'idée de savoir qu'elle va nuire à quelqu'un, qu'elle va faire du mal à quelqu'un, et ainsi de suite. S'en moquer, s'en gausser, s'en alimenter sa communication via l'image d'une personne. Le harcèlement, en lien avec cette définition, c'est une psychopathologie. Il y a une problématique. Ça génère une problématique chez celui qui est harcelé, bien évidemment. Mais celui qui agit de cette manière-là, il y a une psychopathologie. Il y a une vraie problématique. En fonction des cas de figure, il y a une vraie problématique qui apparaît. Le problème qui se pose, il est souvent le même, il est souvent récurrent, il est souvent même connu. Ça ne veut pas dire qu'il est viable, fiable. C'est que le harceleur, et notamment quand il estime, l'autre, le harceleur, ça peut être une nana, c'est pas la question, homme-femme, peu importe, il estime qu'il a subi un préjudice. Mais ça ne veut pas dire que, effectivement, la situation qui se présente à lui était réellement de l'ordre du préjudice. Qu'il soit pas content, ça c'est une évidence. Que ça ne se déroule pas comme il l'aurait, le harceleur, l'aurait souhaité, oui, c'est une autre évidence, où tout ça va dans le même sens, mais ça ne lui donne absolument pas le droit de se servir de cette situation-là pour régler quelconque mésentente avec la victime, et de deux, ce qu'il considère, le harceleur, ce qu'il considère comme étant un préjudice, n'est que, bien souvent, le fruit
d'une inacceptation d'entendre la réalité telle qu'elle se déroule, c'est-à-dire une décision qui ne va pas dans le sens de ce que lui souhaitait, une frustration parce que il est, le harceleur, la harceleuse, peu importe, face à une situation qu'il ne gère pas parce qu'il, elle, ne l'accepte pas, et ainsi de suite, telles sont les véritables problématiques. Ou bien, effectivement, il y a une incapacité à reconnaître les choses, il y a un déni considérable, il y a une projection totale. C'est l'autre, donc puisque c'est l'autre, effectivement, je suis en droit d'agir. Non, c'est une interprétation. Le problème, c'est qu'effectivement, le bon sens n'est pas du côté de ces personnes-là en règle générale, et que, à partir du moment où ils continuent de penser comme ça, et plus vous les dissuadez de penser comme ça, et plus ils continuent de penser comme ça, plus ça renforce même cette pensée-là, et effectivement, ils continuent d'exercer, effectivement, ce caractère nauséabond, avilissant, perturbant, et ainsi de suite. Absence d'empathie zéro. Stop à l'égocentrisme du harceleur qui effectivement ne pense qu'à lui et tout doit ressembler à ce que je ressens. Égocentrique, pour ne pas dire égocentré, moi j'ai mal donc tout le monde doit avoir mal. Je suis habilité, je suis légitime à agir de cette manière-là, à me venger, à me servir de ça, à nuire à la personne et ainsi de suite. Réparation de préjudice. Un partout, la balle au centre. Il n'y a pas de un partout, il n'y a pas de balle au centre, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de match, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de tout ça, il n'y a rien, absolument rien. Ce qui est vécu avec frustration ne veut pas dire que ça génère un préjudice et qui plus est que c'est un préjudice généré par l'autre. Voilà. Il faut arrêter de voir les choses exclusivement au travers de l'autre. C'est pas mal aussi de regarder qu'est-ce qui se présente à moi, qu'est-ce que je ne gère pas, moi. Pas qui est l'autre, pas comment ça marche chez l'autre. Non, moi, qui je suis, comment je fonctionne, sur quoi je bute. Et à cause du fait que je bute sur telle chose, mais je ne veux pas le voir, eh ben je tente d'y trouver un subterfuge. Je tente de réparer ça. Je tente d'équilibrer la balance. Mais tout ça est maladroit, tout ça n'est pas logique. Tout ça n'est pas le fruit d'un réel préjudice, que les choses dans la vie ne se déroulent pas comme on le souhaite, ça s'appelle la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se saisir de la situation, se saisir de la personne et s'en servir effectivement pour lui nuire, le ou la calomnier, la personne, l'insulter bien évidemment, la rabrouer, l'asservir, être dans l'inconsidération vis-à-vis de cette personne, vouloir monter d'autres personnes contre cette personne, vouloir faire une cabale, autrement dit. Il n'y a pas de légitimité, il n'y a aucune légitimité à se saisir d'une problématique, se saisir, s'en servir et de dire voilà, au nom de ça, de mon préjudice, de l'attitude de l'autre que je ne cautionne pas, eh bien effectivement je vais agir de telle ou telle manière. Non, ça ce n'est pas possible. La logique, elle est là. Il y a pas mal de personnes qui harcèlent et qui estiment que c'est normal. C'est pour effectivement faire comprendre à l'autre que sa position lui génère particulièrement souffrance, parce que l'être humain, celui qui est en face, il est libre de se positionner, d'y mettre les formes ou pas. S'il y met les formes, c'est quand même beaucoup mieux, mais effectivement, on ne peut pas s'en servir pour lui en faire grief. Vous pouvez en vouloir à l'autre, à l'intérieur de vous-même, si je puis dire, voilà, et mangez votre pain noir, comme dirait l'expression. Le harceleur n'est non seulement pas légitime à agir de cette manière-là, et il est dans l'incapacité de gérer un préjudice, donc il va vouloir effectivement renvoyer la faute sur l'autre, et au nom du fait que l'autre, selon lui, selon le harceleur, a agi de telle ou telle manière, s'en servir pour effectivement exercer son influence néfaste, n'est-ce pas, sur la manière dont vous avez agi. Ça, ce n'est pas possible. Ce petit arrangement-là ne peut pas en être un, et bien souvent, malheureusement, il est de cet ordre-là, de ce registre-là. Et ça, c'est un énorme problème. D'où vient effectivement cette méchanceté, ce besoin de nuire, cette détermination à nuire à l'autre, et ainsi de suite. La réitération d'un préjudice déjà lui-même subi, refoulé, et qui effectivement pourrait remonter à la surface. Pensez bien que ça réactive des choses antérieures. Est-ce qu'on a nui au harceleur et qu'il fait comme on a agi avec lui? Il réitère ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, le préjudice serait là à la limite. Et il n'est que dans la réitération de ce genre-là, ça c'est tout à fait possible. Ou alors effectivement une forme de toute-puissance, je suis en droit d'agir, voilà, mais attention à la toute-puissance, c'est totalement délirant en règle générale. Heureusement qu'on parle du harcèlement aujourd'hui. Heureusement, on n'en parle pas assez.
L'année scolaire vient de démarrer, on en reparle un petit peu, on en parle toute l'année, ainsi de suite, mais vous n'imaginez pas tout ce qui se déroule dans une cour de récréation, dans une classe, dans un petit groupement relationnel, dans une école, dans un quartier, dans une ville, via les réseaux, que ce soit les appels téléphoniques, que ce soit la présence, que ce soit faire des tours dans le quartier constamment, que ce soit par les réseaux sociaux. Peu importe, le harceleur s'y prendra toujours de toutes les manières possibles. Le harceleur est quelqu'un d'incroyablement patient, c'est pathologique, c'est psychopathologique. Ça durera des semaines, des mois et des mois, des années et des années. Oh, il y aura des coupures, vous serez tranquille un certain nombre d'années. Et puis effectivement, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, et ça remontera à la surface et ainsi de suite. C'est toujours pareil, c'est une psychopathologie grave à traiter, à soigner. Malheureusement, ces personnes-là ne se soignent pas, bien évidemment, ne se font pas accompagner. Combien de ces personnes-là sont allées chez leur médecin ou un psy pour dire voilà, je harcèle ma partenaire, ok, j'ai un vrai problème, j'accepte pas ce qu'il m'a dit ou ce qu'elle m'a dit, je n'accepte pas la règle, je ne gère pas la frustration, c'est dramatique, je viens travailler sur tout ça. Je n'assume pas ce que j'ai pu faire, alors que je dois assumer ce que j'ai fait, et je dois effectivement reconnaître ce que j'ai fait, et cesser d'arrêter de trouver des subterfuges pour accuser X ou Y, ou aller chercher des informations auprès de X ou Y, et ainsi de suite. Stop au harcèlement, à ce processus de harcèlement. Stop à cette logique de l'émotionnel, je vis un préjudice, je subis un préjudice. Préjudice ne veut pas dire qu'il y a un droit de vengeance, qu'il y a le droit de harceler l'autre. Une relation qui s'arrête ou qui se goupille très mal ne veut pas dire qu'il y a le droit de vengeance, le droit d'utiliser l'image de l'autre, le droit effectivement d'emmerder l'autre, pour ne pas dire d'harceler l'autre, et ainsi de suite. Et ça, il faut arriver à le comprendre. Le problème, c'est que ce sont des gens intelligibles qui l'entendent et le comprennent, et que les gens qui ont une psychopathologie prennent soin, ou sont dans le déni, ou projettent leurs problématiques sur l'autre. Ça peut pas être moi qui ai un problème, c'est forcément l'autre, et ainsi de suite. Et là, dans ce cas-là, même la meilleure des interventions, c'est certainement pas la mienne, on est bien d'accord, elle est presque caduque, elle est frappée de caducité. Elle est presque inutile. Aucune intervention verbale, bien évidemment, n'est inutile, mais auprès de ces personnes-là qui exercent je ne sais quoi pour venir pourrir la vie de l'autre, revendiquer égocentriquement parlant leurs problématiques, sans en assumer ni les rouages, ni les mécanismes, ni le fonctionnement, ni l'historicité, ça n'a pas malheureusement de portée sur ces personnes-là. Rien de ce que vous êtes, de ce qui semble être vos caractéristiques, ne peut être utilisé à des fins de harcèlement. Rien. Soyez stratège, soyez intelligent dans votre démarche, mais on ne peut pas vous reprocher ce que vous êtes, à des fins de moquerie, d'inconsidération, de menace, d'intimidation, d'utilisation, j'en passe et des meilleurs. Refusez l'idée d'être seul face à ce harcèlement que vous subissez. Ne subissez pas seul dans votre coin. Rien de pire dans la vie que d'être seul face à une problématique. Aidez-vous, constituez une équipe, faites équipe avec un certain nombre de personnes. On est plus fort. J'ai pris un immense plaisir à vous parler de ça, même si c'est grave. Il ne peut pas y avoir d'immense plaisir face à quelque chose de grave. Nous sommes d'accord. Néanmoins, il fallait en parler. Il faut qu'on en parle. On en reparlera. Stop au harcèlement. À très bientôt, chers amis.